Je t'écris de ma ville. Tu sais, celle dont on aperçoit de loin les clochers de l'église. Une église qui semble au sommet d'une vague, laissée dans le sillage du dernier adieu d'une mère de la préhistoire. C'est ma ville, l'ancienne Lorette. Avant d'être ancienne, elle fut jeune. Il y a 350 ans, le père Chaumonot et des Hurons gravirent les écarts de la Lorette pour y fonder une mission. On y vient en pèlerin. Frontenac, Champigny, Marguerite Bourgeois en furent. Je t'écris de ma fenêtre d'où j'entends des bruits et des voix. Je ne sais pas s'ils viennent du lointain des champs ou des temps. J'entends le bois qu'on coupe pour quand il gèle, la terre qu'on laboure pour nourrir les générations qui poussent, le métier qui tisse pour l'habit qu'on met à la noce et qui nous suit dans la tombe. Je t'écris de mon perron, d'où je vois les trottoirs de bois qui bordent la rue Notre-Dame, la Madone de Louis Jobin qu'on hisse au sommet de la nouvelle église, les autobus drôlets, les processions ferventes, les allées et venues de celles et de ceux qui travaillent à la ganterie canadienne, à la boulangerie Gauvin, qui vont au magasin Hamel, chez Montreuil ou chez Dominique Paquette. Tu permets que je poursuive à la machine? Les avions du terrain d'aviation emplissent le ciel. Les automobiles se font plus présentes, les enfants n'ont jamais été aussi nombreux, on ouvre de nouveaux développements, on construit des choses neuves avec des mots neufs, une poly, un amphiglace. Peux-tu croire que ma ville perd des bouts, mais que les forces remontent au tronc comme jamais? À l'aube des années 2000, l'ancienne Lorette se rebelle, se réapproprie son territoire et se refait belle. Je te texterai demain, car je t'écris de mémoire et j'ai encore à bâtir et encore à vivre dans les traces de ceux qui le firent avant moi, d'espoir, de courage, de cœur et d'audace. L'ancienne Lorette, 350 ans de cœur et d'audace.